Salut à tous, vous êtes dans Star de Pub, l'émission qui se démarque par la marque. Bienvenue au pays de la réclame. Il est sympa, disent-ils, il est très beau, disent-elles. Vous l'avez compris, on va s'intéresser aujourd'hui à la carrière publicitaire de l'inoubliable Sacha. Neveu de Ray Ventura, le chef d'orchestre des fameux collégiens des années 30, dans lequel on retrouvait d'ailleurs Henri Salvador, le jeune Distel grandit entouré de musiciens. À la Libération, c'est même le créateur de Zorro qui va enseigner la guitare à l'adolescent. À 19 ans, il part même aux États-Unis pour apprendre l'anglais et le métier d'éditeur de musique. Au milieu des années 50, Sacha Distel est considéré comme un des meilleurs guitaristes de jazz français. Il joue avec Lionel Hampton et accompagne même des chanteurs, notamment la star internationale Sarah Vaughan. En 1958, alors qu'il est le nouveau fiancé de Brigitte Bardot, il publie le premier d'une longue série de tubes, Scooby-Doo, des pommes, des poires, une chanson qui va promouvoir ces torsades multicolores qui vont permettre aux enfants de plusieurs générations de démêler 1000 fois leur fil sans que les parents s'en mêlent. Les années 60 et 70 en verront bien d'autres. Scandale dans la famille, Monsieur Cannibal, l'incendie à Rio, toutes dans la lignée des tubes de Tonton et de ses collégiens. Mais rassurez-vous, il y aura aussi des succès signés Trenet, Brassens, Gainsbourg et des adaptations telles que Tu es le soleil de ma vie avec son autre tendre ami Bardot. La plupart sont même adaptés par le chanteur en italien, allemand, espagnol, anglais et même en turc et en russe. Toujours dans le but de conquérir la planète marché par marché, et ça va marcher. Même les brésiliennes, enfin les vraies brésiliennes, lui lanceront des je t'aime par-dessus l'Atlantique et au Gosto de Você. En 1969, alors que tous les artistes français se sont pris un vent royal au pays de sa majesté, Sacha, lui, s'impose aux quatre coins du Royaume-Uni. En effet, grâce à sa reprise de Raindrops Keep Falling on My Head, Seule la pluie tombe sur moi. issu de la bande originale du film Butch Cassidy et le Kid, il va faire de l'ombre à la version originale de B.J. Thomas, et même la pulvériser au Top of the Pops, le hit parade d'outre-Manche. C'est grâce à ce big success qu'il restera définitivement le French lover pour les petites anglaises, publiant de nombreux singles et albums à London. Guitariste qui swing, voix qui croon et caresse, Sacha Distel a encore d'autres cordes à son arc. Il est aussi un mélodiste qui compose une bonne partie de ses succès. En 1962, il crée même Marina, qui devient vite La Belle Vie, et sera adapté en anglais pour devenir un standard international, The Good Life. Oh, the good life. Interprété par les plus grands, Tony Bennett, sa tendre amie Sarah Vaughan, The Voice, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dionne Warwick, Petula Clark. À l'image des Dean Martin et Frank Sinatra, en 1962, Sacha devient le premier chanteur présentateur de télévision grâce à ses Sacha Show, produits par les Carpentiers. L'aventure va durer 10 ans et révolutionner les divertissements à la télévision française. Après des années 80 qui lui offrent encore quelques petits succès, Sacha boucle la boucle en remontant le fameux orchestre de son oncle Ray Ventura avec ses collégiens. Il enregistrera 2 albums et triomphe à nouveau en France grâce à de nombreux galas. À 67 ans, en 2001, le Royaume-Uni lui offre son dernier comeback sur scène avec le rôle-titre du musical Chicago. Le créateur de La Belle Vie aurait voulu mourir de sa belle mort, l'histoire en a décidé autrement. Sacha Distel nous quitte durant l'été 2004 d'une longue maladie. Parlons peu et parlons pub. Surtout que Sacha, dès 1959, va rentrer dans le monde torsadé de la pub de façon un peu fortuite. En effet, on l'a dit, son premier succès est Scooby-Doo, une chanson qui va, un peu par hasard, c'est vrai, assurer la promotion des fameux assemblages de films multicolores qui jusque-là n'ont pas de nom. Il a donc suffi que le jeune Sacha adapte les Choubidou américains en Frenchie Scooby-Doo pour que ce nouveau passe-temps des enfants soit baptisé. Histoire que cette cible ne perde pas le fil chez les meilleurs disquaires, la maison de disques de la nouvelle idole décide de changer la pochette du 45 tours. Pour écouler plus d'1 million de disques au lieu de quelques milliers, il suffit de passer de ça à ça. Et aussi à quelques couvertures de presse. Comme quoi, le succès, ça ne tient souvent qu'à un fil. Un fil que les Français suivront longtemps, puisqu'en 1981, Sacha réenregistrera son succès avec son fils Julien et relancera les Scooby-Doo dans les cours de récréation. Plus que jamais ambassadeur incontesté des fils multicolores, la marque des Scooby-Doo-Fils Apollo lui signera même un contrat en 82 et utilisera son image à grand renfort d'autocollants et de packaging flamboyant. Et ça s'enchaîne. Toujours en 1959, Sacha publie un autre 45 tours publicitaire, cette fois délibérément promotionnel. Il y vante les qualités acoustiques du nouvel avion français, la Caravelle, qui vient d'être mis en service par Air France.
Pour ce faire, le guitariste va enregistrer le fameux Nuage de Django Reinhardt à 800 km/h et 10 500 mètres d'altitude, soit environ 28 000 pieds. Mesdames, Messieurs, les commandants Le Sieur et Dutal et leur équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de la Caravelle d'Air France. Voici Sacha Distel et son orchestre. Cette prouesse technique aura même les honneurs du numéro 33 du magazine Jukebox, le 1er juillet 1959. De toute évidence, après les enfants, c'est la jante féminine qui va commencer à apprécier notre nouvelle vedette de plein ciel, en attendant le 7e. On passera rapidement sur le 45 tours publicitaire des Stylobic auquel Sacha participe. En effet, comme Dalida, Georges Brassens, François de Guelt, Lady Constantine, Maurice Chevalier, notre vedette des 60s ne répond que quelques mots à la chanteuse yéyé extrême-orientale Tini Young qui l'interviewe. Sacha Distel, dites-nous ce qui vous plaît tellement dans les aventures de Dick Lapointe. Absolument tout, parce que j'aime les illustrés comiques depuis toujours, les romans policiers depuis toujours, la musique et les chansons depuis toujours, et que Dick Lapointe, c'est tout ça à la fois. Merci, Sacha Distel. Pas certain que ses premières réclames aient vraiment rapporté à Sacha. En revanche, en 1973, le chanteur, producteur, éditeur n'a plus la tête dans les nuages, mais bien les pieds sur terre. Il en profite pour négocier son image et paraffer un nouveau contrat publicitaire avec une marque qu'il connaît bien, puisqu'elle publie ses enregistrements depuis quelques années maintenant, Pathé Marconi. Le chanteur signe donc une campagne presse afin de faire la promotion des téléviseurs couleurs et des chaînes stéréo qui sont en train de remplacer les électrophones mono des 60s. Les temps sont à la haute fidélité. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que Sacha, marié et père de famille, retrouve alors sa conquête des années 50, Bébé. Pour le duo « Tu es le soleil de ma vie ». Plus aucun doute, en 1973, Sacha est le roi de la haute fidélité. Toujours en 1979, Sacha signe pour une campagne de pub dans la presse française. Merci l'Europe, car désormais on passe sans problème du pound au franc. C'est facile, quasi instantané, ça prend juste le temps d'un flash. Celui du tout dernier appareil révolutionnaire, le Polaroid 1000. Fini l'interminable attente pour des clichés au flou pas toujours artistiques. Alors tant pis pour Kodak qui prend ses clics et ses claques. Avec le Polaroid, la photo entre dans une nouvelle ère. Aussitôt prise, aussitôt développée. Et tout ça pour la modique somme de 225 francs. Si ça c'est pas la belle vie. Et regardez ce que j'ai eu. Oh, t'en as de la chance. C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000. L'appareil le plus simple du monde. Eh bien, je vais voir si c'est simple. Allez, vas-y. Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. Tu vois, c'est toi la vedette, avec le Polaroid 1000. Polaroid 1000, la façon la plus simple de dire Joyeux Noël. Justement, ça tombe bien, après l'après-rasage pour les roast beef, place à l'eau de toilette pour les froggies. Et là, Sacha ne se contente plus de vendre des marques. En 1985, il crée la sienne, ou presque, en reprenant le titre de son succès international, l'incontournable La Belle Vie. Il n'est pas tout seul, l'idée ne vient pas de lui, mais d'un copain, Claude Dehaye, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et qui va convaincre le groupe français de parfums Mann de lancer celui de l'artiste. Mission d'autant plus simple qu'à l'époque, Sacha est revenu à la télévision comme animateur avec La Belle Vie. Eh oui, on ne change ni une équipe qui gagne, ni une marque aux vertus subliminales. Pour arriver à ses fins, Sacha va même jouer le nez. C'est ainsi qu'on appelle les découvreurs de nouveaux parfums à Grasse afin d'élaborer sa fragrance. Petite confidence. Pour la créer, le chanteur se serait fortement inspiré d'un parfum disparu qu'il adorait, comment vous dire, celui du messager des dieux. Et si les Sacha Distel Créations livrent les composants au public, coriandre, petit grain, baie, cardamone, cyste, citron, muscade et même de la menthe, le dosage lui reste évidemment secret. Et qui de mieux qu'un de ses propres fils, Laurent en l'occurrence, pour en être l'attaché commercial. Ce sera même le premier job du jeune homme qui s'en souvient avec nostalgie. Et pour vous mettre complètement au parfum, sachez que Johnny fera de même avec Retiens la nuit, alors que Clo-Clo avait quant à lui préféré le très sobre au noir. 3 fragrances pour le moins olfactives.
Du rayon parfumerie au rayon produits ménagers, il n'y a qu'un pas, surtout dans les supermarchés, encore à taille humaine des années 80. On y retrouve donc Sacha, coincé entre la javel Lacroix et le cirage L'Abeille. Comme Gilbert Bécaud, Dalida et aussi Nana Mouskouri, Thierry Le Luron, Sacha Distel est contacté en 1987 par l'agence Publicis Conseil pour la célèbre marque de parfum d'intérieur Wizard. À la différence cependant de ses voisins d'étalage, le playboy de la chanson, lui, ne parodie pas un de ses succès, mais le tube de 1958 de Dario Moreno, Si tu vas à Rio. Wizard Sec, quel brio! Wizard Sec, tes parfums, bravo! Wizard Sec, sans nuage, ton parfum, fleur sauvage, Wizard, c'est toi qu'il me faut. Wizard Sec, quel brio! Wizard Sec, le premier parfum d'intérieur sans retomber. Si Sacha n'est pas encore conscient des dommages des aérosols sur la couche d'ozone, en revanche, il voit vite leur intérêt sur son compte en banque. 10 ans plus tard, Sacha s'acharnera une dernière fois sur le monde de la publicité avec l'agence Grappe et Gides de Marc en Barœul. Il tourne en 1997 une série de spots pour la gelée royale du Moulin de Launay. Il demande même aux téléspectateurs de passer commande par téléphone à 85 centimes de francs la minute. Et ce spot royal, figurez-vous que je l'ai. Je l'ai. Royal. Vous l'avez? Parce que j'ai en ce moment, je suis épuisé. Oh, c'est pas vrai. En plus, j'ai laissé les clés dans ma voiture. Sacha, comment vous faites pour être toujours en forme, vous? C'est vrai, tout va bien. Mais vous aussi, dans 8 jours, vous pouvez être en pleine forme. En pleine forme avec la nouvelle cure extra revitalisante du Moulin de Launay. 50% de propolis, 25% de pollen, 25% de gelée royale fraîche. Sans sucre et sans aucune contre-indication. Pour la première fois, ces 3 actifs extra revitalisants sont concentrés dans une seule ampoule. C'est comme si mes batteries s'étaient rechargées d'un seul coup, et ça, dès le 5e jour. Sincèrement, quel que soit votre âge, vous devriez l'essayer. Appelez le 0802 096 063 pour connaître les 17 points bénéfiques pour votre santé, apportés par cette cure extra revitalisante de propolis, de pollen et de gelée royale fraîche. 0802 096 063. Le secret de la forme de Sacha Distel? 50% de propolis, 25% de pollen et 25% de gelée royale fraîche. Concentré dans la nouvelle cure extra revitalisante du Moulin de Launay, sans colorant, sans sucre et sans conservateur. C'est comme si mes batteries s'étaient rechargées d'un seul coup, et ça, dès le 5e jour. Sincèrement, quel que soit votre âge, vous devriez l'essayer. Appelez le 0802 096 063 pour connaître les 17 points bénéfiques pour votre santé. 0802 096 063. Vous pouvez détresser votre Scooby-Doo, star de pub s'achemine vers la fin. Sachez qu'ainsi s'achève le show de ce si cher et charmant Sacha Distel. Tiens, à propos, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles toujours aussi sèches? Archi sèches? Ok, je sèche.